Alors, il y a une petite nouveauté qui vient d'arriver, c'est la génération d'items dans les listes de collection avec l'IA. Donc, on va aller le tester parce qu'on ne l'a pas encore testé. Donc, justement, là, c'est vraiment un test en direct, entre guillemets, puisque on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, a priori, ça se trouve au niveau des listes de collection. Donc, on va se faire une petite collection. On va l'appeler blog post. Bah, tu sais quoi, on va prendre un template qui est directement proposé ici. On va prendre quoi? On va prendre, allez, blog post, on va prendre le plus classique, hein. On va créer la collection, et donc, à partir de ce moment-là, ok, donc là, on a la possibilité de faire des items, et en fait, maintenant, donc, avant, on avait l'option, tu sais, en fait, on pouvait générer des items, juste on choisissait le nombre d'items qu'on voulait mettre en exemple. Là, on peut faire donc, a priori, generate sample items, et donc, bah, toujours choisir 5, 10 ou 20, ok, et là, on nous dit de faire une petite description. Ok, alors, déjà la question c'est est-ce qu'on peut écrire en français? Si on peut écrire en français, c'est très cool. Je pense que oui. Ok, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça en français. Parce que comme ici, on est en France, on va voir si ça fonctionne. On va voir du coup si ça fonctionne. Donc là, je vais mettre simplement, on va partir sur la thématique, on peut partir sur la thématique des voyages, par exemple. Voyage ou animaux de compagnie, voyage. Allez, on va dire ici, génère-moi des articles de blog qui traitent des meilleures destinations, meilleures avec un E hein, bien sûr, destination, non, destination de voyage. Hop, on génère. Bon, bah a priori, je sais pas si ça... Ah, si, oh là là, ça y est, on a donc 10 items, il me semble. Ok, on en a 10. Donc déjà, au niveau des titres, ok, alors ça me les génère en anglais, ça me les génère même pas en français. Bon, c'est pas grave, par contre, il a compris ce que je voulais, a priori. The Allure of Sydney, Rome, Mexico City, etc. Donc ouais, a priori, c'est pas mal. Ok, bon, on a des articles qui traitent de voyage. Alors par contre, au niveau du post-body, c'est un peu maigrichon quand même, hein, on va pas se mentir. Je pensais que ça allait me mettre plus de contexte, plus de contenu plutôt. Là, au niveau des images, bah, en fait, on se retrouve avec les mêmes images qu'avant. Tu sais, c'est les images qu'on avait déjà avant au niveau de la génération. Donc, ok, pourquoi pas. Alors après, à voir si on peut pas lui spécifier les images, à voir si on peut pas aussi lui spécifier le contenu. Faudrait voir si on peut le faire. Là, on a quoi d'autre? Ok. Avec toujours des slogans en fait qui sont dupliqués, donc il y a un petit numéro. Donc en fait, c'est toujours le même modèle. Ok, alors là, on a une image de voyage, enfin de paysage, mais en fait, à chaque fois, c'est quand même les mêmes images qu'avant. Ok, bon. Bon, personnellement, je trouve que ça change pas des masses par rapport à avant. On peut juste faire une petite chose, on va essayer de recommencer. Je vais voir si je peux pas en fait spécifier le nombre de caractères dans le body et les images. Donc là, on va faire generate sample. Je vais prendre 10 items comme avant. Euh, alors, je vais mettre juste article de voyage. Article sur les meilleures destinations de voyage. Ah, à chaque fois, j'oublie ce T là. Destination de voyage. Euh, article, on va dire de 1000 mots. Avec des images, de paysages. Voilà. On va voir ce que ça me donne. Generate. On patiente. Deuxième essai. On va voir ce que ça dit. Bueno. Alors qu'est-ce qu'on a? On a, ok, eco-friendly travel, unique travel experience. D'accord. Donc toujours, alors les titres parlent bien de voyage. Ah, déjà, je vois qu'ici, on a un peu plus de contexte, enfin de contenu, pardon, j'arrive pas à dire de contexte. On a un peu plus de contenu. Ok, avec cette fois-ci des destinations, une conclusion, ok. Alors à voir après si on peut pas lui spécifier exactement les paragraphes qu'on veut, etc. Ok, bah du coup on a testé la petite nouveauté qui est pas mal du tout. Donc bon bah écoute, pour générer des items dans une catégorie spécifique. Donc là on a fait sur des articles de blog, on peut le faire après par exemple peut-être pour des membres d'une team ou peut-être pour par exemple qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être pour des produits aussi, des produits e-commerce, faudrait voir si ça marche aussi pour l'e-commerce. Bref, ok, ça promet, donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. Voilà, du coup, je te laisse là-dessus. Si tu veux bien sûr devenir un pro sur l'outil, sur Webflow, que tu veux le maîtriser de A à Z, sache qu'on a une plateforme qui s'appelle Corias, que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain tuto. Ciao!